Ils sont venus, ils sont tous là. Les maires de Vendée réunis en assemblée générale à la Maison des communes de La Roche-sur-Yon. Une réunion importante qui se déroulait sous la férule de Yves Auvinet, qui fêtait là sa première année de présidence suite à celle de Dominique Caillot, son prédécesseur à ce poste. Le préfet de Vendée était également présent avec beaucoup de nouveaux maires cette année, issus des dernières élections municipales de 2008. Le maire agit souvent au nom de l'État. On l'a vu sur quelques-unes des questions que vous avez évoquées. Lorsque vous faites l'état civil, lorsque vous organisez les élections, lorsque vous exercez certains pouvoirs de police, lorsque vous délivrez des titres ou lorsque vous accueillez les dossiers pour délivrer des titres, vous le faites au nom de l'État et c'est un des fondements des dotations que vous recevez à ce titre de l'État. Mais le point d'orgue était évidemment les interrogations, voire les craintes, du désormais fameux rapport Balladur, un projet de remaniement des institutions territoriales qui interpellait les premiers magistrats des communes de Vendée. Les deux présidents de la région et du département se sont du reste largement expliqués en la matière. Je crois que c'est un moment important puisqu'on a pu voir que le président du Conseil général Philippe de Villiers et le président du Conseil régional que je suis avaient sur cette question-là des points de convergence. C'est suffisamment rare pour qu'on puisse le prendre en compte. Je crois que cette question-là est une question fondamentale sur le fonctionnement de la République, le fonctionnement des collectivités locales, leur capacité à répondre aux besoins de leurs concitoyens, de faire en sorte que le suffrage universel ne soit pas paralysé par une décision de l'État. Et je crois que nous sommes là sur un domaine qui est celui du fonctionnement des institutions et de la liberté qui doit être celle des élus des territoires de pouvoir répondre le mieux possible aux besoins de leur territoire. Alors il y a deux sujets sur lesquels nous mettons l'accent. C'est la clause de compétence générale qui est un truc un peu compliqué, techno, c'est-à-dire le fait que quand on est un élu du suffrage universel, qu'on est responsable de la vie quotidienne de nos concitoyens et de l'aménagement du territoire, on ne doit pas être empêché d'avoir un certain nombre d'initiatives, de créativité et je dirais de s'adapter à la réalité des territoires. On n'aurait pas pu financer l'électrification, le Vendée Globe n'aurait pas pu avoir lieu si, par exemple, nous n'avions pas cette clause de compétence générale. Le deuxième point, c'est ce que j'ai appelé la départementalisation des régions et la régionalisation des départements à travers ce machin qui est inventé, c'est-à-dire un conseiller territorial qui entraînerait, je crois, la fin des départements et des régions. Donc il s'agit sans doute de clarifier un petit peu les choses pour rendre plus lisibles les responsabilités des acteurs, mais à un moment que l'on connaît actuellement, qui est celui de la crise, plus exactement de la mutation auquel on a à faire face, et ce n'est pas le moment de foutre le bazar au niveau des collectivités locales. On a besoin, ce n'est pas les élus, ce sont nos concitoyens de collectivités locales qui, comme aujourd'hui, font 75% des investissements et par conséquent sont très utiles pour le fonctionnement de notre société et la solidarité. Donc le rapport Balladur supprime les cantons, supprime la compétence des communes, qui deviendra simplement, je cite, résiduelle. Donc on aura une intercommunalité avec des grandes communes de 50 000, 60 000, 100 000 habitants. Et puis fini nos petites communes. La suppression des cantons, ce qui veut dire qu'il y aura un mode de scrutin de liste par arrondissement. Et enfin, la suppression de la clause générale de compétence, qui en fait c'est la suppression de la liberté d'initiative. Donc ça veut dire par exemple le Vendée Globe c'est fini, les Vendéopoles c'est fini, j'ai plus le droit de le faire. S'il y a une marée noire, on n'a pas le droit d'intervenir, etc. Et on aura le droit, on sera simplement devenu à guichet. Voilà, donc c'est une réforme absurde qui a été conçue par un retraité de la politique qui déverse ses aigreurs et qui, je crois, ne connaît pas la France et qui ne l'a jamais connue. Et donc moi j'en appelle à tous les Vendéens pour qu'ils se dressent en disant « nous n'acceptons pas d'être supprimés ». La dernière fois qu'on a voulu nous supprimer, c'était la Convention, en 1793. C'est toute la légitimité de nos institutions qui repose sur l'État, sur la commune et sur le département. Mais, je vais vous dire quelque chose, Joël Bonne-Maison, c'est qu'ils ont une idée à la tête. Dans le rapport Balladur, j'en ai pas parlé ce matin, il est écrit « l'avenir c'est l'Europe, la région et l'intercommunalité ». C'est-à-dire qu'ils font les trois mauvais choix.
pour éloigner le pouvoir, évidemment, des gens. Et supprimer le principe de proximité. Donc en fait, l'idée, elle est simple. C'est l'euro-mondialisme. Ce sont des mondialistes. Ils veulent fabriquer des nomades. C'est l'empire contre la nation. Et nous, c'est la nation. Le maire de La Roche-sur-Yon, à son tour, s'est exprimé sur ce sujet. Je crois que dans le rapport Balladur, il y a des éléments qui sont intéressants sur l'évolution de l'intercommunalité, notamment au niveau des élections. Par contre, c'est vrai que ça ne vient pas au bon moment. Là, je suis d'accord avec Jacob Chiet et Philippe de Villiers. Il faut mieux s'occuper de la crise aujourd'hui. C'est vrai qu'inventer un conseiller territorial entre le département et la région, c'est affaiblir les deux. Et aujourd'hui, les deux échelons qui ont de l'avenir, c'est effectivement l'échelon intercommunal et régional. Il faut plutôt les comporter et proposer qu'on supprime la clause de compétence générale, par exemple à la région, mais même au département, c'est une vaste bêtise. Et là, je partage ça aussi. Un point important encore pour les communes, le devenir de la taxe professionnelle. Eh bien, c'est vrai qu'il aurait fallu commencer par d'abord faire réformer la fiscalité. Sur le remplacement de la taxe professionnelle, le président Sarkozy fait comme d'habitude, il annonce d'abord les choses et après on concerte, et je ne suis pas sûr qu'il y ait bonne concertation. Par contre là, l'ensemble des associations d'élus, AMF, ADCF, l'association des départements de France, l'association des régions et des communautés de communes et d'Algo-de-France ont des propositions, mais il n'a pas concerté, et donc c'est inadmissible. Il faut effectivement faire en sorte qu'il y ait une vraie rénovation de la fiscalité, et en même temps proposer des ajustements au niveau des collectivités. Mais le niveau communal et intercommunal doit être renforcé, le niveau départemental doit rester parce qu'il fait partie de la République aussi, le niveau régional doit être renforcé, et donc je pense que là, j'espère que le Parlement et les concertations permettront de le faire, effectivement. Une question, c'est sur le fait que l'État est en train de se désengager complètement à travers quelque chose qui paraît anodin, c'est les passeports biométriques, c'est-à-dire que au mois de juillet, il n'y aura que 19 communes en Vendée qui pourront délivrer les passeports biométriques, et les préfectures ne le feront plus, ni les sous-préfectures. C'est-à-dire que l'État est en train de se désengager, et l'ensemble de ce qui est des services qui sont aujourd'hui apportés par les préfectures, alors la carte d'identité, les permis de conduire, le PAX à terme, il semblerait que ça soit aussi pour les communes, on nous met en place, on nous propose des stations qui permettront de régler tout ce qui se passe au niveau des préfectures sur 19 communes en Vendée sans nous donner les moyens complémentaires. Ça, c'est totalement inadmissible. Donc, c'est vraiment quelque chose qui se passe qui n'est pas normal. Donc, on s'oppose à ça. Et je souhaite que l'AMF, l'Assemblée des maires de France et puis en Vendée aussi, soit un peu plus réactif là-dessus. Quant au maire Fraise et Moulu de la cuvée 2008, il découvrait cette Assemblée générale comme le maire de la Tranche-sur-Mer, un élu du littoral. C'est une impression agréable. Les débats ont été constructifs, intéressants, qui m'ont ouvert de nouveaux horizons. Pour ce dernier, le souci, comme ses collègues de la côte vendéenne, était la sécurité des citoyens et des vacanciers pour la saison d'été. Eh bien, moi, je suis ravi puisque j'ai reçu une lettre du ministre qui me confirme que nous maintiendrons les effectifs à la tranche de gendarmerie. Nous avons seulement 2 CRS en moins, c'est-à-dire que de 9, nous passons à 7 CRS, mais on limite la casse. Il y a pratiquement 100 000 habitants et on passe de 2600 à 100 000 habitants, ce qui est quand même un coefficient très important, d'ailleurs un des premiers coefficients d'amplitude français. On multiplie par 40 la population. Entre inquiétude et espoir, toutes et tous, maires de Vendée, entendent bien que la commune refleurira.